À la une de l'actualité, un avis de recherche lancé contre Astrid Odia, l'épouse de l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, Noël Tchani. Après le tollé général autour de la taxe RAM, le ministre des Pétés Antiques Augustin Kibassa attendu à l'Assemblée nationale. État de siège décrété par Félix Tshisekedi, les réactions continuent de tomber. À suivre dans cette édition, cri de détresse des femmes artisanales de Kimwala. Ce sont là les titres de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et c'est parti pour 30 minutes. Nous ouvrons cette édition avec cet avis de recherche lancé contre l'épouse de l'ancien candidat à la présidentielle 2018, Noël Tchani, par le parquet de grande instance de la Gombe. C'était après une sortie médiatique de Madame Astrid Odia. Gertrude Ololo pour plus de détails. Suivez. Noël Tchani veut faire arrêter sa femme. Un avis de recherche a été lancé ce mercredi 28 avril au parquet des grandes instances de la Gombe à l'encontre de Astrid Tchani Odia, femme de Noël Tchani. Astrid Tchani est poursuivie pour soustraction de l'enfant Nicolas Tchani, âgé de 6 ans. À cet effet, le procureur de la République, Kanga Edmond, a instruit aux agents de l'ordre, à travers un document signé, d'aller à la découverte de Astrid Tchani et de l'enfant, les appréhender et les acheminer sous bonne escorte au parquet près le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe. Pour rappel, Astrid Tchani Odia, femme de Noël Tchani, a, dans une sortie médiatique, dénoncé les comportements irresponsables de son mari qui s'oppose à leur divorce et profère des menaces contre elle et sa famille. Quid de cette affaire? L'épouse de Noël Tchani a accusé son mari de perversion sexuelle. Astrid Odia affirme avoir eu un enfant avec Noël Tchani qui porte la nationalité de son père, la nationalité américaine. Dossier RAM à présent, une question orale avec débat a été adressée au ministre des Pétés Antiques Augustin Kibassa sous l'initiative du député national Claude Missaré. Des détails avec Philippe Vumpi. Suivez. Conformément aux dispositions des articles 100, 138 de la Constitution, des articles 168, 169, 175 alinéas 1er et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous adresser cette question orale avec débat, a écrit le député national Missaré Mugombe-Roi Claude dans sa correspondance adressée au ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication pétentique Augustin Kibassa, suite à sa décision de mettre en place depuis juin 2020 un système de registre central d'identification des équipements CEIR afin de lutter contre la contrefaçon et le vol des appareils mobiles. Pour accomplir la mission d'enregistrement des appareils mobiles, une taxe payable en 6 échéances a été fixée en faveur de l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications, alors qu'un simple enregistrement de l'appareil mobile devrait se faire gratuitement et cela une seule fois pour toutes. Poursuit ce député auteur de la question avec débat. Grâce à l'initiative de cet élu national, on espère que les abonnés des réseaux téléphoniques mobiles lésés vont pouvoir trouver des réponses à certaines questions qui gangrènent leurs esprits. La marche de protestation contre la taxe RAM étouffée ce lundi par la police. Approché Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'association pour l'accès à la justice, condamne la répression des manifestants car la revendication était fondée. Il a dit au micro de Jocelyne Luanga, Illusion Kiasi. Suivez. Pour Maître Georges Kapiamba, on ne pouvait pas réprimer les manifestants qui sont dans leurs droits. Et aussi, il faut des explications claires sur ces taxes de RAM. Pour cette marche, il n'y avait pas eu une lettre d'information préalable, vrai ou faux, et qu'elle allait être dispersée. J'ai dit non. Dans un état de droit, vous ne devez pas tout le temps recourir à ce formalisme, même pour des cas urgents comme celui-là. Ils ont décidé de cette marche le week-end et tout le monde sait que les bureaux sont fermés. Je ne crois pas qu'ils puissent être en grand nombre. Il faut envoyer seulement la police pour les encadrer.
Nous n'avons pas demandé à ce qu'on supprime immédiatement cette taxe RAM. Nous avons demandé à ce qu'on suspende l'application de cette taxe, qu'on réévalue son application, ses avantages, ses désavantages, au vu des doléances de la population. Concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président de la CAJ demande la mise en place de la loi concernant l'état de siège. Nous saluons cette mesure parce que la CAJ, nous avions déjà recommandé cela depuis l'année passée, mais cependant, nous nous exprimons avec l'inquiétude par le fait que le compte rendu du gouvernement dit que le gouvernement a pris acte. Mais la suite, lorsque nous avons voulu nous informer pour dire qu'est-ce qui va s'en suivre, nous avons appris que ça sera les ordonnances du président de la République. L'article 85 dit que le président de la République proclame l'état de siège ou l'état d'urgence. Mais la Constitution ajoute pour dire les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège doivent être préalablement prévues par une loi. Et la déclaration du chef de l'État en rapport avec l'état de siège continue de faire réagir. Pour Pati Katanga ex-Maïmaï, ça ne sert à rien de polémiquer. Il faut attendre les résultats sur terrain pour juger sur cette mesure du chef de l'État. Au micro de Justin Manyongo. Regardez. De l'état de siège, nous allons juger à l'œuvre. C'est-à-dire ce qu'il nous faut, nous les Congolais, c'est mettre fin à l'insécurité à l'Est, à la guerre qui couvre à l'Est, où les innocents, nos compatriotes, meurent tous les jours. Si l'état de siège nous amène à la solution que les Congolais aspirent, nous allons applaudir. Mais si l'état de siège devient une stratégie, puisqu'on s'approche des élections, pour pouvoir exclure les provinces de l'Ituri et de l'Est, comme on l'a connu sous Kabila, en excluant le Nord Kivu, Beni, Butembo, Lubero, ça ne serait pas une bonne chose. Si c'est pour gagner la guerre, nous sommes d'accord. Et nous soutenons le chef de l'État. Pas d'arrière-pensée, d'arrière-pensée politique derrière l'état de siège. Et je pense qu'aujourd'hui, les FARDC avancent bien, avec quelques difficultés. Mais les images qui nous arrivent nous prouvent que les FARDC avancent bien de bataille en bataille, qui sont remportées par nos forces. Nous attendons la fin de la guerre. C'est à craindre. Je pense que le président de la République a pris toutes les dispositions. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous avons une armée qui est largement infiltrée par le phénomène de fusion, mixage, brassage. On a infiltré des éléments étrangers dans notre armée, qui opèrent dans notre armée, sous notre drapeau, mais pour les comptes des puissances étrangères. Et ça, c'est un danger. J'ai écrit une tribune il y a quelques jours pour demander au président de la République de prendre des mesures très fortes pour exfiltrer de notre armée des éléments qu'on nous a infiltrés, qui ne travaillent pas pour le Congo, qui travaillent pour les puissances extérieures. État de siège dans l'Est, assassinat de l'imam tchèque, toujours dans cette contrée. Maître Daoudi Moutayubara, secrétaire national de la Comico, nous livre ses impressions. Au micro de Dieu merci, Kanyunga et David Binga. Suivez. Cette mort ignoble, c'est causé par les ennemis de l'État congolais. On les appelle des présumés ADF, les présumés ADF Nalu. Premièrement, on va dire que cher imam, il est double martyr. Vous voyez, double martyr, pourquoi? Premièrement, parce que il est mort pour la cause de sa patrie. Deuxièmement, il est mort pour la cause de sa religion. L'état de siège, vous savez, madame, c'est l'état dans lequel certaines libertés de la population sont limitées. Par exemple, la liberté de manifester, la liberté de circuler librement, vous voyez. Et avec l'état de siège, on voit que c'est le renforcement ou la concentration des activités militaires. Là, ce sont les forces armées
qui sont renforcées, n'est-ce pas, dans cette partie du pays par rapport, n'est-ce pas, aux forces de police ou aux forces privées ou aux autres types de forces. Donc c'est la force militaire qui est renforcée. Vous verrez même les juridictions militaires qui sont renforcées dans cette partie du pays. Et vous allez entendre parler de la cour militaire opérationnelle. Donc ça sera une juridiction qui va sanctionner tous les coupables, n'est-ce pas, des infractions telles que la rébellion, les assassinats, etc. Et nous osons croire qu'avec cette déclaration de l'état de siège, ça va permettre à ce qu'on puisse mener bien les enquêtes pour trouver les véritables criminels de l'assassinat de Cheikh Ali Amin. Nous demanderons, n'est-ce pas, aux autorités politiques, aux autorités chargées de la sécurité, de pouvoir bien mener ces enquêtes et de pouvoir sécuriser même les musulmans. Parce que les musulmans aujourd'hui sont considérés comme la cible des ADF également. Alors on demande à tous ces services de sécurité de pouvoir apporter une main forte, n'est-ce pas, aux autorités musulmanes vivant particulièrement à l'est du pays, qui est gangréné, qui est attaqué par les groupes criminels, de pouvoir sécuriser toutes ces autorités musulmanes. Et tant que la paix ne sera pas rétablie dans l'Est, la Mouka se dit déterminée à mener des actions de grande envergure. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin Fayoulou, est au micro de Jocelyne Luanga et Jean Kiessi. Nous sommes venus encourager nos membres, nos militants, nos cadres. Il faut renforcer la mobilisation parce que vous savez que depuis le 24 avril, nous avons organisé une marche qui a été réprimée sévèrement. Les gens se sont découragés, il fallait rebondir. Il faut redonner l'espoir, le courage à nos camarades qui sont au front parce que nous avons vocation pour gagner. Nous n'avons pas besoin de décourager les gens. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour sensibiliser, éduquer, former nos militants, nos cadres, nos membres, la masse populaire par rapport aux enjeux de l'heure. Justice. Le procès de la mort de Delphin Kaimbi a débuté ce lundi 3 mai au tribunal de grande instance de la Gombe, et cela une année après son décès dans sa résidence. Gertrude Ololo, suivez. Trouvé mort dans des conditions peu claires dans sa résidence le 28 février 2020, un an après, les procès sur sa mort débutent ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances Gombe en audience publique. La femme du général Delphin Kaimbi, Brenda Koy et 5 autres personnes vont comparaître, accusées d'homicide volontaire avec préméditation et participation à la commission d'assassinat. Les résultats des premières enquêtes dévoilées par les chefs de l'État lors d'un conseil des ministres d'ici mars faisaient état d'une mort par pendaison. Rappelons que le général Kaimbi fut chef d'état-major adjoint en charge de renseignements militaires pendant 6 ans avant sa mort. 3 mai 2021, le monde entier a célébré la journée internationale de la liberté de la presse, et cette année, elle a pour thème l'information comme bien public. Quelques professionnels de médias n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de Gisèle Nzeba et Kevin Lokela. Suivez. La date du 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Une occasion pour le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, de réaffirmer son souhait de veiller à la protection des journalistes. Les professionnels des médias n'ont pas manqué de s'exprimer. Je crois c'est une presse qui a arraché sa liberté. Elle est en train de travailler pour que cette liberté puisse être pérenne. Mais c'est une presse aussi qui a besoin de se professionnaliser. Et pour se professionnaliser, cette presse aura certainement besoin d'avoir des médias viables. Donc nous sommes dans le bon sens. C'est vrai, il y a des choses à dénoncer.
C'est vrai qu'il y a des choses à décrier, mais nous avons des journalistes qui de plus en plus mesurent l'importance de la liberté de la presse. Le discours du ministre Patrick Bouyaya a été très interpellateur dans la mesure où il insiste sur le professionnalisme dans le métier de la presse. Il insiste également sur la part du gouvernement, ce que le gouvernement aura à faire pour protéger cette presse. Que ce soit la presse numérique ou la presse traditionnelle que nous connaissons. Il y a eu changement du régime, il y a eu changement des dirigeants, mais le cadre légal qui nous régit reste obsolète par rapport à l'évolution et de la technologie et de l'information. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus emprisonner une information parce que les réseaux sociaux sortiront pour vous la donner avant la presse. Alors, l'effort qui devrait être fourni, c'est d'adapter ce cadre légal à l'environnement actuel. Vous allez constater que les médias en ligne, on ne tient pas compte de ça dans la loi de 1996. Vous allez voir que le statut de journaliste a évolué par rapport au contexte de 1981. Donc, il y a lieu qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous puissions nous battre pour adapter le cadre légal, les lois, parce qu'aujourd'hui, la loi qui nous régit lie les délits de presse, leur peine au Code pénal livre 2. Notons que 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire national sous l'actuel président. Autre chose à présent, Papi Mwenze, jeune leader de Ensemble pour la République, a sensibilisé les habitants de la commune de Lemba sur les valeurs du parti de Moïse Katumbi, sur sa devise qui est la solidarité, la liberté et la justice. C'était au cours d'une matinée politique organisée week-end dernier. Jocelyne Loanga-Luzon Kias était sur les lieux. Suivez. Après Mombele, c'est le tour de la commune d'Elemba d'être sensibilisé par Papi Mwenze sur la valeur de Ensemble pour la République. Dans son speech, le jeune leader de Ensemble a tout d'abord salué la nomination de l'équipe dirigeante du parti de Moïse Katumbi à Kinshasa, chapeautée par l'honorable Francis Kalombo, avant d'expliquer la devise de ses partis. Par ailleurs, Papi Mwenze n'a pas oublié de rappeler l'idéologie de son mentor, le ministre Cherubin Okende, et il a aussi parler de son mouvement, la volonté du peuple. Un discours bien capté par l'assistance qui ont décidé d'emboîter les pas à son idéologie. Il nous présente l'idéologie. Il nous présente une motivation qui lui a poussé d'entrer dans le parti de Moïse Katumbi. Et c'est ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Et j'ai aimé parce qu'il dit Moïse Katumbi, lui, a facilité au travers de Cherubin Okende. C'est pas facile aujourd'hui d'accepter un jeune qui vient avec des idées. Voilà. C'est une motivation qui pousse toujours de l'accompagner. Et j'ai retenu ça vraiment. Oui, Ensemble pour la République, c'est mon souhait. Pourquoi? Parce que la devise de Ensemble pour la République, elle nous motive. Par l'entremise, d'abord, il y a Mokonzi, il y a Lingomba, il y a parti politique Naye, et Ensemble pour la République. Parce qu'il y a des devises, il y a des objectifs. On a CPL, on a Makasi. Parce que Toyo a rappelé. Ndeko Moïse Katumbi, Aza, Moutouko, Sangi Sarabat. Il y a un appel combo, il y a parti, Ensemble pour la République. C'est-à-dire l'unité. On a Kanyemi, Yangoana. Mais Sengalité qui est Zalakaka, qu'on a Kolobakaka. Misalape Sengeli et par rapport à Nengembo Kanabiso Zaliko Kende. À la fin de la cérémonie, les jeunes leaders d'Ensemble pour la République circonscrit l'événement. Vous savez, depuis un certain temps que nous sommes dans la campagne de mobilisation et d'adhésion de la population dans le parti Ensemble pour la République du Chairman Moïse Katumbi. Parce que nous-mêmes, moi personnellement, j'ai œuvré avec l'excellence Cherubin Okende, là où nous avons appris la Respublica avec son apostolat. Il a été nommé comme ministre des Transports avec le leadership collectif. Au jour d'aujourd'hui, ça m'a permis d'être sur terrain, se battre comme un lion dans l'adhésion de
ensemble pour la République, avec comme valeur, comme devise la justice, la liberté et la solidarité pour ces partis bientôt qui sera en tout cas lancé officiellement. Et par l'occasion fait les larrons, les nouvelles nominations avec une équipe de choc, comme je l'appelle, du coordonnateur Francis Kalombo Solution, je pense qu'il y aura de bonnes choses d'ici bientôt, ici à Kinshasa. Et en société, un motocycliste a tenté de se donner la mort samedi 1er mai sur le boulevard Lumumba dans la commune de Limete. Ce Wewa, comme on les appelle communément à Kinshasa, roulait à vive allure. Il s'est retrouvé sur la chaussée. Et place à présent au cri de détresse des femmes artisanales de Kimbwala. Bekimbelu Belgodor Mutombo, si on nous commente, suivez. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Mongafula, dans les quartiers Kimbwala Don Bosco. Nous allons recevoir aujourd'hui 2 femmes avec 2 métiers très extraordinaires. Nous allons les découvrir avec vous dans cet élément. Suivez. Ça va bien, papa. Bon, bonjour, bon melongi pour Annie. Comment melongi t'es? Donc, on est dans le cas bien sûr. Ça coûte cher alors. Madame, pour tourner ma ligne à bleu. Bon, on va avancer au bal parce que depuis 8 heures que nous sommes ici. Vraiment, nous sommes là. Mireille! Pendant la prière, comme ça, tu vas lire l'interview. C'était prévu. Maman, bonjour. Bonjour. Tous en commune. Tous en commune à Mongafula, très précisément à quartier Kimbwala. Maman, tout le monde bino awa, tout le monde bapo de fleurs, tout le monde babiloko ba selemina et selemina maboko. Donc c'est bino ne bosala ngo awa. Exactement, biso mo to sala ngo awa. Bo benga ki biso pourquoi? Pour toi ko sala nini précisément na micro œuvre journal. To benga ki bino po to sala beaucoup de difficultés na métier na biso o to sala ka d'abord pour na kozwa ba matériel pour na kosala eza na ba difficulté belé parce biloko utaka mususu na poto mususu utaka na Afrique de l'Ouest batindela bino ngo bino moko batindela biso te biso moko to sombaka mais pour na kozwa ngo si longtemps susu ke zando epanzani donc to zala ba difficulté pour na kozwa biloko ya bisaleli pour na ko monter misala na bosala nini précisément. Donc avec la maroquinerie, tout ça, la peau de fleurs au somona. C'est ça? Naba perle. Naba perle. Ok. Naba sac au somona. Tout ça, la ramona ba perle. Ok. Tout ça, les sous naba sac. À part les peaux de fleurs, tout ça, naba sac sous tout ça. Bon, ça les on na maboko. Exactement, tout ça, les on biso na maboko. To bandana ko sala na boye. Ndenge au somona ngo boye. To tongi na no part. Allez, si ma tomate na machine. Oui, ils précisément, c'est quoi? Ce sont des pandos. Tout sommes à zando et pas ya Ouest africain très précisément. Oui, c'est cher. C'est cher mais tozo ko bundakaka pona koluka via banana ba koko na biso. Après ça, si ma tozui to monter loko na machine, si mande to kotisi yango, to kotisa yango. To kotisa yango. Muto ko aider il faut ça là. Toko tisaka si matotongi yango le sous totier ba manche. Voilà un peu notre métier. OK. Bon. À part ça, toza les sous na basinga oyo comme vous le voyez là, ba fil oyo. Na basinga ni. Basinga oyo totongela ngo ba sac. Voilà un peu de sac oyo tozo tisser na basinga oyo. Toza ba couleur ebele. Mais toza la difficulté était camarade. Oui, était camarade, mais ces derniers temps, ils ont été camarades pour la crise. Ils ont été camarades sous puis Singapour, utaka na Rwanda, Tanzanie, comme nous avons encore de ces conflits ici. Singezo ya sumingite. Nous avons des conflits. Bon, makambo ya Ituri na makambo mboka ndenge so tambola na makambo ba guerre. Ouais, exactement, ils ont un conflit entre biso na bango. Qu'est-ce qui vous fait dire que tu as un conflit? Bon, biso to la colère parce que baso bo mabande ko na biso na est yango nde zo sala ke biso to sepelate. Ezo ko ta penza li susu te.
Oh déjà kotaki yango nde sikoyo bazo tindela biso mais à compte goutte. Donc nous avons difficulté énorme difficulté pour na musala na biso mais ça va et puis tout ça na problème les sous il y a coin de vente. Oui. Tout ça na problème na coin de vente tout ça vraiment ezala batu donc ba député to votaki to yebite musala na bango kuna basala ka nini. Bo votaka mutu c'est oui, qui vous votez qui? Moi personnellement, j'ai voté Maman Solange Masumbuku mais et d'Arabiso. Après Sarabiso, Bambongo, il y a marqué tout ça crédit mais sans intérêt. Il y a même des salles Mikolo. Badef Sarabino. Badef Sarabiso bongo sans intérêt, tozo futa et puis ba mena Sarabiso te. Donc to futa ngo calmement. Nde tozo somba ba matériel, ba maman ba sala ba kwanga, ba zolamba ba kwanga kaka na mbongo wana. Kwanga yangoyo. Po toza na batira basala rubrique na bango, ba mso bazo teka ba kwanga. Bamsusu bazo sala ba pavé oyo. Omoni ba pavé tozo sala moyen na ba sachet na ba bois ba nini ba milangi ya plastique. Tozo sala kini propre na ba pavé oyo. To longola ba sachet, to longola ka ba milangi ya plastique ezo sunga biso. Vous faites ça bo sala ngwa base ya pavé oyo. Donc milangi ya plastique na ba plastique ye moko. Tozo nde tozo bimisa ba pavé oyo. Donc voilà un peu misala ba maman. Oyo toteka ngona ba mètre carré. Toteka ba mètre carré moko za na $15. À part ça, toza sous na ba maman na biso ba yekolaka alphabétisation adulte. Journaliste. Nous voyons. Omoni tala na tête. Lingala. Oui, alingala pona koyoka kokoma na kotanga. Donc kokoma kotanga maman ko koyeba kokoma parce que nous avons beaucoup de débini ici. Talaka yo moko moni tozana ko moko urbano rural. Donc nous avons beaucoup de difficultés. Bamba jeune fille musu bazali awa bazana baza ba fille mère donc nous devons les aider. Les aider en faisant quoi? Un apprentissage à biloko oyo. Exactement, sala maboko tozo laksa bango mais toza venant un problème nini. Bakoye ko la coupe couture ayebi mais machine à coudre ezate. Donc tozo comme na finalité parce que mutu ko lakse musala. Vous avez limité. Toza limité. Alors to senga na ba konzamboka oso ba ko soutenir bisopo bana oyo toke na bango de l'avant. Comme tu vois là-bas, les autres, mimi bana na bango, bamsu basa la grossesse comme ozomo na bangwana. Mais en tout cas, to so senga ba konzamboka ba sunga biso, po to sunga ba jeune fille na biso, ba fille mère bazali na ba maman, o bazali surtout ba veuve les susu, to zo kwa bazana misala te, c'est ça. Mibale misala ezate, ba mususu ba tia bango bazemi, ba mibale bakima parce que aso koka ko s'en sortir te. Donc to ça ba difficulté belé koto. Comprenez kaka yo moko moni o ebotamboli. Semi-rural, donc toza urbano-rural, semi-rural, donc toza na ba difficulté, belé. Alors tosenga bino bosunga biso, surtout na partenaire biso tozui ya Sika Peter Tiani, afon la biso ba horizon comme ça, to me campé ko aider population bien communauté o ya Kimbwala oyo. Okay. 13 gobelets. Yangwana. Yangana malakse. Siko tozo banda musala. Nzete wana tikani panane. Tosala colorate. Tosala ka savon ya nini. Savon parce que on s'en bosali beauté kaka yango na tote kaka yango a tote kala 1000 francs 1000 francs to sala bote kaka bato bazozela moto ezabo to ke mama mosala savon sala mutu moko te musu azo sopa sude musu azo balula malembe fallait to sala on pourquoi il faut que sangisa ngo bongo ko sa posi ko po mai na mafuta se ko fo esangana sok to na moya boko sunga biso na bourdinaise akato sisa déjà kasi kato sisa ki déjà mais to sala ba nyonso na maboko ça change même la couleur malembe so pa mai minute ba kena kana sunda ngo malembe po mafuta ngo d'abord eza bamboka ceux qui sont ngoya nzela ba o ezaka ya bien wana mafuta wana esala ke lokote
Le tout ça, beaucoup changer le beau côté. Le quoi mayonnaise. Tout ça la mayonnaise, kaka bongo kubala. Tout ça la mayonnaise. C'est pour ça la ragnon. Tout ça la savon clean. Tout ça la savon clean. Mais si quoi tout ça la clean, moi ezate pour mafuta indiqué ezate. Et comme et difficulté et bien mais si quoi mafuta ngo 5 litres. 5000. Donc il y a toujours crise mondiale. Moi ko ça la savon clean ezate pour ma coquille ezate. Mafuta indiqué 5000 litres. Oh. Venir manzaka, venani. Vous êtes riche ici. Même moyen. Bongo zate. Kusala bosoki olete kusala te. Surtout aux malades. Soko na no lete. Ko tourner savon te. Ah bon? Kusala musala nyoso biso moko apu ezate. Bato bilanga ko to mabasala malamu ezate arroseur ezate loko ezate. Et coca ça va suffire. Et coca. Après vous allez découper. Et ça n'est kauka. Kauki toke dans la table de coupe. Bokata on a ni na machine. La table de coupe. Tout ça la table. Ni mie mama Christiane. Huku kumbele na bitu mnaona hapa tuko shiba mama tuko naomba soutien. Soutien ni kusema l'essentiel déjà basha kusema mais tuko na makazi tuko natumika tunakosa nde moyen. Hatuna na moyen ndio tuko naomba papa Katumbi, mama Karine, mama Olive, nie bote papa Peter Tiani, maman Denise Tshisekedi. Mama Denise Tshisekedi Nyakero tunakuomba mama utangalie na shie parce que tuko naomba soutien. Tuko na lazima ya kuonesha ba mama mabitu ya kufanya mikono iko mingi. Mais tuko na kosa njo namuna. Ile namuna iko naomba ke tuko na quelque chose njo ya kuonesha ba mama. Mama yetu tuko limité. Tuko na mama moya Masumbuko honorable Masumbuko Nyenyezi njo anatusaidiaka. Atupatia kama $50 kazopek ni kurudisha kwa lakini anatusaidiaka kabisa. A part yeye hata mama Denise utuangalili. Shibo tuko ba mama ya Katanga petu kwa hapa nise ba mama Katanga sisi sote ba mama ya Kishasa ya Katanga par-ci par-là. Tunakata na lazima ya kudeplacer kwenda kudécouvrir makazi ngine barafiki yetu bengine. Bon, atukaleke na ile mamwaya ile. Sasa vile mwe mko hapo mnakuwa pale mtuangalirie, mtusaidie na sisi tupate kuendelea. Njoo ile nyewe tulikuwa ya kusema yote ya kusema iko mingi barafiki basha kusema tuko na mabitunga, mauzi kuna toka Goma, bitu za materiel yote tuko natumika nayo haitoki hapa Kishasa. Iko natoka nde ayer. Mais kwa kuye kuna omba transport. Mama yetu ile tuko nayo njoo iko limité kwa kuonesha bengine biko na lazima, tuko na ba fille tuko na ba mama, tuko na ba veuve, tuko na shibenye ba marié, ba toto yetu ba masomo ba étudiant. Beko pale banapenda kufanya mabitu hii mama njoo iko limité. Nezi kwa na yangu ni nataka sema nifanye hiyo nikauzishe. Kwa lakini kani kuna mtu anapenda nimuoneshe ile kazi. Wakati ile mimi niko na shona juu nimalize nikauzishe. Kama yanapenda funde ajue. Me wakati kama mimi nashuka mimi namaliza. Ye kufunda atakuwa kama iko mingi na yeye atajifunza vile vile. Ya kusema ina mingi mtushikirie muone. C'est sur cette note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.